Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier aujourd'hui, l'abbé Jacques Kamengou, nous présente la quatrième tranche de son enseignement, le sacrifice agréable à Dieu. Accueillons chaleureusement l'abbé Jacques Kamengou. Le sacrifice de Jésus sur la croix est agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, en son intérieur, il porte des bonnes dispositions. Il est fidèle à la volonté de son Père. La mission qui lui a été assignée, il a vu clairement que cette mission-là le conduisait à la mort. Il ne s'est pas dérobé, il n'a pas tourné le dos envers cette mission, mais ce qu'il a fait, il a continué jusqu'au bout. Et il était conscient de cela. On l'a vu de plusieurs manières, mais il y a un passage que l'on connaît très bien et qui est très clair aussi, c'est la prière de Jésus à Gethsémani, qu'on connaît très bien. Il est là, et puis il réfléchit, il prie, il voit tout ce qui arrive. Alors quand on voit quelques films sur Jésus, il y a certains auteurs qui aiment montrer que Jésus à Gethsémani, il avait le film dans son esprit de voir sa souffrance, comment tout cela allait lui arriver, voilà, comment il a été rejeté. Alors, on voit un Jésus qui prie. Et même ses apôtres l'abandonnent, ils sont fatigués la nuit, ils veulent dormir, ils ont sommeil. Alors lui, il est tracassé, il est troublé par ce qui va arriver. Il sait que bientôt, il va vivre des moments difficiles. Il va en prière. Père, si tu veux, tu peux éloigner de moi ces calices, cette coupe. Mais pas ce que moi je veux, mais ce que toi, tu veux. Et va le faire 3 fois, comme on le sait. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette prière-là? Mais ça veut dire, moi, je ne vais pas prendre ce chemin-là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre un autre? Tout simplement. Comme toi, tu le ferais, comme moi, je le ferais devant Dieu. Alors, il y a beaucoup de spéculations là-dessus. Il y a des gens qui ont écrit des livres qui ont été écrits là sur le silence de Dieu, sur une prière non exaucé de Dieu. Mais quand on réfléchit, c'est un silence apparent. C'est une prière non exaucée en apparence. Parce qu'en réalité, Dieu exauce la prière de Jésus en le ressuscitant. Nous, parfois, nous voulons dicter à Dieu de voir comment il doit répondre à nos attentes, comment il doit répondre à nos prières, mais Dieu, lui, a un autre plan de foi. Et il répond à nos prières d'une manière sublime. Il dépasse même la suggestion qu'on lui faisait pour nous. En fait, Jésus, à Gethsémani, il est conscient de ce qui va lui arriver. Et il demande si c'était possible que cela ne lui arrive pas. Au fil des événements, il va se rendre compte que la volonté de Dieu, les événements faisaient que non, il devait passer par là. Il a accepté et il a continué sur cette voie-là. Il ne s'est pas dérobé, comme je l'ai dit à plusieurs fois. Regardons l'évangile selon saint Jean. Là, c'est vraiment évident comment Jean nous présente un Jésus qui est maître des événements, un Jésus qui était conscient depuis le début qu'il allait être abandonné, qu'il allait être mis à mort et que malgré tout, il avançait. Déjà, au milieu de son évangile, au chapitre 10, il va faire dire à Jésus, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Alors pour dire qu'il est maître des événements et que, en fait, c'est par sa volonté lui-même qu'il a accepté de se faire être humain et c'est encore par sa volonté qu'il va se donner aux événements pour que le monde soit racheté. Pour montrer cette puissance de Jésus, regardez comment Jean raconte son arrestation, justement, au jardin de Gethsémani. Alors qu'il était entouré de ses disciples, Judas arrive avec le soldat du temple. Et ce ne sont pas les soldats qui vont vers Jésus, c'est Jésus qui va vers le soldat. Qui cherchez-vous? Alors il dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Alors dit le texte, il recule, il tombe. Alors Jean montre, Jésus est maître des événements, Jésus est dans sa puissance, il se relève encore. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Mais c'est moi. Il recule, il tombe. Et puis, 3e fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Jésus est là, il voit comment les événements se passent, il est Dieu, il a sa puissance, il se donne. C'est lui qui se donne. Ma vie, nul ne le prend. C'est moi
qui la donne. Alors, la troisième fois, quand il se relève, il dit, je vous ai dit que c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, mes disciples là, laissez-les partir. Prenez-moi parce que vous avez besoin de moi. Rédemption, il sauve. Les autres, il se donne lui-même. Prenez-moi, nous allons partir. Alors, Jean peut montrer encore la puissance. Il y aura un disciple qui va perdre son oreille, exactement, c'est un serviteur du temple. Jésus ramasse, il le guérit sur place. Qu'est-ce que Jean dit là? Jésus met des événements. Il sait où vont les choses. Il n'est pas dépassé par les événements, mais c'est lui qui les domine, qui les maîtrise. Alors il continue sur sa voie parce qu'il a choisi de mourir. Ce n'est pas tout. Alors, quand il est maintenant en route et qu'il arrive devant Pilate, vous vous rappelez, il va dire à Pilate, tu sais, si tu n'as pas reçu l'autorité de Dieu, tu n'aurais pas d'autorité du tout. Alors, il montre qu'en fait, il accepte l'autorité du Père qui s'est incarné dans l'autorité de Pilate. Pourquoi il parle avec lui? Alors, pour dire que Jean nous montre que Jésus n'a pas perdu de sang-froid. Donc, il a gardé son esprit, il a gardé toute sa volonté humaine, toute sa volonté de fils de Dieu, et il s'est donné pour sa vie. Alors voilà, en gros, comment nous pouvons comprendre les annonces de Jésus sur la mort et comprendre comment vraiment cet homme-là était conscient de tout ce qui s'est passé autour de lui et que c'est lui-même qui a accepté cela parce qu'il avait accepté depuis le ciel, en fait. Quand tu prends l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 1, lui qui ne garde pas, qui n'a pas gardé jalousement le rang qu'il égalait à Dieu et qui s'est fait être humain, étant être humain, il s'est descendu encore pour accepter la mort d'esclave, la mort sur la croix. Donc, en fait, c'est une volonté de Jésus d'accepter cela. Donc, il se donne, voilà pourquoi sa mort sur la croix est une mort sacrificielle. Mais regardez, parlons de ce qu'on peut dire la mort rédemptrice. Ça va ensemble. Il y a le terme rançon. Ce terme-là, on le trouve chez Marc. Si vous allez au chapitre 10, versets 42 à 45. Vous connaissez l'histoire. Ce sont les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Jésus vient de faire la troisième annonce de sa mort. Voilà que ces deux frères vont le voir. Il dit, nous aimerions bien, quand le moment sera arrivé de ta gloire, que l'un de nous soit à ta droite et qu'un autre soit à ta gauche. D'abord, Jésus leur demande, êtes-vous bien sûr de cela? Est-ce que vous êtes en mesure de boire la coupe que je veux boire et le baptême dans lequel je serai plongé? Eux acceptent. Ils disent, OK, la coupe que je veux boire, vous pouvez la boire. Même le baptême, vous serez baptisé. En fait, si on s'arrête là, la coupe, c'est quoi? Eh bien, c'est la souffrance, c'est la mort de Jésus. Il est conscient de cela, puis il dit, même si vous venez vers moi, vous devez passer par là, boire la même coupe, la même souffrance, comme disciple. Mais alors, en ce qui concerne se mettre à gauche et à ma droite, cela revient à mon Père. Mais en fait, quand tu regardes de près, Jésus dit, si vous voulez cela, il faut plutôt suivre mon chemin. Pourquoi je dis cela? Parce que ce n'est pas tout. Les autres apôtres, en voyant comment Jacques et Jean vont réagir, vont être jaloux, parce qu'eux-mêmes voulaient aussi avoir la même place. Alors, ils vont s'indigner, ils vont commencer à les critiquer. Et Jésus va voir tout ça, il les appelle, venez ici. Vous savez, quand vous regardez le monde, regardez les maîtres du monde, comment ils règnent. Chacun règne avec sa puissance, chacun veut dominer. Dans le royaume de Dieu, pas de cela, du tout. Celui qui veut être premier, qu'il soit dernier. Celui qui veut être grand, qu'il soit esclave. Voilà. Regardez moi-même. Je suis au milieu de vous comme quelqu'un qui sert. Le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Voilà le mot. Vous le trouvez en Marc 10. Alors, quand Jésus dit, je suis venu pour servir, alors il faut regarder la rançon dans le contexte de service, dans le contexte de quelqu'un qui se donne, dans le contexte de quelqu'un qui est toujours à la disposition des autres, qui est toujours là pour les autres. Maintenant, il est toujours de service et il demande aux autres d'être aussi de service.
Alors, quand tu fais des spéculations sur la rançon, ce n'est pas dans le sens qu'on voit dans certains événements dans notre monde où des otages sont pris et puis on veut avoir une somme d'argent pour les libérer. Ce n'est pas tout à fait cela. Eh bien, la rançon, en fait, quand tu regardes dans l'histoire même de Jésus, c'est quelqu'un qui se donne librement pour que les autres aient la vie. Voilà la manière de comprendre le rançon dans l'exemple que Jésus lui-même nous donne maintenant. Parce que quand tu prends la rançon dans le sens humain, tu as beaucoup de spéculations. Alors tu as eu des critiques, même des opposants du christianisme, qui disaient, mais ça c'est quel type de Dieu? Ce Dieu-là veut qu'on le satisfasse avec du sang, le sang de son Fils. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas dans ce sens-là que la Bible présente la rançon. Ce n'est pas que Dieu était mécontent. Moi, là, pour avoir le salut de l'humanité, il me faut le sang. Du tout. Ça, c'est une interprétation qui sort des normes. La rançon, c'est Jésus qui se donne librement pour que l'humanité ait la vie. C'est en ce sens que, alors, cette rançon-là est enveloppée dans le contexte de service, d'amour, de don de quelqu'un qui aime jusqu'au bout. Voilà comment il faut comprendre le sens de la rançon. Donc, c'est important de revenir là-dessus parce que ça fait partie, en fait, de l'explication de Jésus qui meurt sur la croix et dont le sacrifice est accepté par le Père. Alors, Jésus meurt donc dans l'humilité, la simplicité. Eh bien, c'est lui-même qui est grand et puis qui est devenu petit en nous servant, en étant là à la disposition de tous et en mourant pour nous tous et pour tout le monde. Alors, c'est comme ça qu'il faut comprendre, en fait, la mort de Jésus sur la croix. Quelqu'un qui, depuis toute sa vie, était là à la disposition de ses apôtres, au service de ses apôtres, au service des foules, au service des malades. Et à la fin de sa vie, quand il voit qu'on veut lui enlever la vie, encore la même disposition, il donne sa vie. Tout. Il donne tout, comme l'Holocauste. Il donne tout pour que ceux qui sont autour de lui puissent vivre éternellement. Alors c'est comme ça qu'il faut comprendre donc le sacrifice de notre Seigneur. Alors la dernière étape, si vous voulez, alors il faudrait qu'on parle du récit de l'institution eucharistique. Parce que là aussi, ça nous permet de comprendre la mort de Jésus quand il a fait son dernier repas. La bénédiction de l'alliance que nous avons reçue, c'est une bénédiction qui nous couvre et qui tout le temps nous empêche de devenir esclaves. La bénédiction de l'alliance. Dieu commence par faire une promesse à Abraham. Abraham n'avait pas compris la promesse de Dieu. Alors il a voulu régler ses problèmes autrement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher une femme, une servante égyptienne. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui au fond de nous-mêmes nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. » Mes amis, c'est important de comprendre la signification de la mort de Jésus sur la croix comme un sacrifice. Et l'Écriture est bondée de textes qui appuient cette affirmation-là. L'un des textes se trouve dans le récit de l'institution eucharistique. D'abord, il faut comprendre l'institution eucharistique comme un événement qui a lieu durant un repas. Jésus, de son vivant, a eu plusieurs repas avec ses disciples, des repas quotidiens. Ils mangeaient ensemble, ils buvaient ensemble. Mais ce repas-là a été gardé par les disciples comme un repas exceptionnel, parce qu'ils se sont passés des choses exceptionnelles durant ce repas-là. D'abord, le Seigneur va demander qu'on fasse le nécessaire pour préparer ce repas-là, qui a en fait des connotations du repas pascal.
Alors il a envoyé, vous vous rappelez, ses disciples, allez chez un tel, dites-lui que tel jour, le maître voudrait venir avec les siens pour la Pâque. Alors là, faites les préparatifs. Arrivé cette nuit-là, ils ont commencé à manger, comme toujours, comme des autres repas, à table. Alors, dans le repas juif, au début, il y a toujours ce qu'on appelle le partage du pain. On rompt le pain. Ça, c'est le début. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le père de famille, ou celui qui préside le repas, à table, il prend le pain. Pas seulement ce repas où Jésus fait tout le repas juif. Je ne sais pas s'il continue encore aujourd'hui, mais à l'époque de Jésus, c'est cela. Au début du repas, le père de famille prend le pain. Il loue Dieu. Il le remercie. Il fait une prière de louange sur le pain. Ensuite, il rompt le pain. Il le distribue à ses enfants autour, ou des personnes qui sont autour de table. Alors ce jour-là, Jésus est comme père de famille. En fait, c'est le maître. Alors c'est lui qui présidait le repas avec ses disciples. Il fait la même chose comme le père de famille. Il prend le pain, il prononce la bénédiction sur le pain, rien de spécial, comme tout le monde le faisait. Mais alors là, il va dire des paroles inouïes. C'est pourquoi les apôtres, ça a été frappé, ils ont gardé ça, c'est resté. Lui, il prend le pain, il fait la parole, il dit la parole de bénédiction, il le distribue, il dit, « Ceci est mon corps, livré pour vous. » Alors là, ils le prennent et ils mangent. Regardez le lien entre ce repas-là et la mort de Jésus. Jésus a la conscience qu'il va mourir. Alors, il fait le lien entre le repas qu'ils prennent là et sa mort qui va venir au lendemain. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, à partir de maintenant, vous pouvez m'avoir encore. Je peux avoir la communion avec vous à travers le pain. Je peux encore une fois rester au milieu de vous à travers le pain. Je peux encore une fois être de vous. Prenez-moi à travers le pain. Faites cela en mémoire de moi. Reprenez ces gestes-là. Vous me rendez présent, je suis avec vous. Pain rompu, corps crucifié. Jésus, à son dernier repas, le repas d'adieu, il fait allusion à sa mort, une mort de quelqu'un qui se livre, livré pour vous, donné pour vous. Regardez le geste, je te donne. C'est ça le geste de Jésus en fait, toute sa vie. Je me donne. Je suis là pour vous. Je suis vous. Je suis pour vous. Je vous donne. Prenez et mangez. Ce n'est pas tout. Alors généralement, dans les repas, par exemple le repas solennel, comme celui de Pâques, on raconte qu'il y avait 4 coupes. On buvait 4 fois. Hein? Alors, on ne raconte pas les autres coupes parce que ce n'était pas ça l'essentiel. Ce que les apôtres ont gardé, c'est l'essentiel. C'est la dernière coupe du repas. Après le repas, il y avait une coupe. Les autres coupes, ça prenait durant le repas. Le texte dit, après le repas, il prit une coupe. Encore une fois, il va rendre grâce. Rien de spécial. On rendait grâce sur la coupe. Mais alors là, il va dire encore des paroles inattendues. Il dit, écoutez, buvez-en tous. Alors il continue, car ceci est la coupe de mon sang. C'est quoi ça? Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Alors là, c'est resté ancré en eux parce que personne n'avait récité des paroles semblables durant des repas. Comment est-ce qu'on peut prendre une coupe, un vin, et puis faire allusion avec le sang et puis la mort? Tout ça, c'est resté. On lui dit, faites cela en mémoire de moi. Reprenez cela. Alors, quand tu reprends les paroles de Jésus, encore le geste, nous l'avons expliqué avec le pain, il donne. Il se donne. Et puis il dit, c'est la coupe de mon sang. Quel sang? Le sang de la nouvelle alliance. Il faut se rappeler le sang de l'alliance au bas du Sinaï. Quand Moïse a fait tuer des taureaux, ils ont pris le sang, ils l'ont versé sur l'autel et ils ont aspergé le peuple. Même sang qui circule entre le peuple et Dieu de l'autel. La vie de communion. Et en même temps, ce sang-là de taureau est appelé sang de l'alliance. Mais le Seigneur est en train de nous dire, maintenant c'est une nouvelle alliance. L'ancienne alliance est révolue. Maintenant c'est la nouvelle alliance en mon sang. Plus le sang animal, plus le sang de taureau, en mon sang. Et voilà, c'est une nouvelle alliance.
Maintenant, si vous prenez ce sang-là, c'est que vous avez part, vous entrez dans l'alliance entre Dieu et l'humanité. Jésus réconcilie l'humanité avec Dieu. Le pardon de péché est arrivé. En rémission des péchés, c'est un renouvellement de sens, un renouvellement de relations. Alors, c'est une nouvelle humanité qui naît à partir du sang de Jésus sur la croix. Alors, ce que Jésus vit là, eh bien, en termes actuels, en termes physiques, ça aura lieu le vendredi saint. Alors, le jeudi, il est en train de vivre cela à partir du pain et de la coupe et du vin. Pour dire que, en fait, cela, ça sera les paroles qui vont expliquer pourquoi la mort de Jésus est comprise comme une mort sacrificielle. Lui-même se voit comme un agneau. Il se donne à nous pour qu'on ait la rémission des péchés et son sang, eh bien, c'est le sang de la nouvelle alliance. Ce n'est pas tout. Il va dire versé pour la multitude. Il y a eu quelques discussions récemment, il y a quelques années déjà, je dois dire. C'est parce que on a essayé de réorganiser encore le texte de la messe. On a fait dans d'autres langues, on n'est pas encore arrivé au français, on y travaille un tout petit peu. D'ailleurs, d'après les explications en français, il n'y a pas tellement de modifications, mais ça va arriver, je crois, d'une année. En fait, quand tu regardes du côté anglophone, le thème qu'on a changé, par exemple, dans les paroles de messe, dans le thème anglais, on disait pour tous. Mais là, maintenant, c'est for many. Alors, il y a eu des réactions, mais comment ça te fait qu'on change? Maintenant, est-ce que le Seigneur ne sauve pas pour tout le monde? En fait, ce que les spécialistes ont voulu faire, c'est rester proche des paroles de Jésus pour la multitude. Mais la multitude, ça dit beaucoup, c'est-à-dire que ce n'est pas une affaire, une alliance que je fixe avec les gens de ma frontière. Je dépasse les frontières. Ce n'est pas seulement pour les fils et les filles d'Israël, c'est pour la multitude. Je vais en dehors des frontières, je vais plus loin, je sors de mon peuple, j'embrasse tout. Voyez-vous? Ça peut dans ce sens-là. Alors, si on veut revenir sur là, c'est pour rester fidèle plus ou moins aux paroles de Jésus. Multitude. Alors, Jésus, quand il parle de la multitude, ça veut dire que quand nous célébrons la messe, nous ne sommes pas enfermés dans notre paroisse. Eh bien, le Seigneur se donne à la multitude, il se donne à l'humanité entière, il se donne à tout le monde. Son sacrifice là sur la croix, ce n'est pas une affaire d'une nation, ce n'est pas une affaire d'une culture, c'est une affaire de l'humanité, c'est une affaire du monde entier. C'est pourquoi la parole de Dieu, l'évangile de Jésus, est adressé à l'humanité. C'est-à-dire, c'est aux chrétiens, aux chrétiennes que nous sommes, oui, mais pas pour qu'on la garde pour nous. C'est pour que nous annoncions cela à l'humanité parce que Jésus est venu pour la multitude. Alors on doit annoncer l'évangile que nous avons reçu, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est adressée à l'humanité entière. Alors, dans notre manière de la vivre, dans notre manière de l'annoncer, nous devons en être conscients, conscientes que, en fait, notre Dieu, c'est le Dieu qui appartient à l'humanité. Ce qui est de Dieu est de l'humanité. Dieu ne s'intéresse pas à une partie de l'humanité, ne s'intéresse pas à 3/4 de l'humanité, Dieu s'intéresse à toute l'humanité. Et quand son Fils vient, c'est pour toute l'humanité. Quand le sacrifice est offert, c'est pour toute l'humanité. Versé pour la multitude. Alors c'est pour en dehors des frontières. Ici où nous sommes, multitude c'est quoi? En dehors de nos frontières. Il faut aller loin. Il faut aller en Amérique du Sud. Il faut aller plus loin. Il ne faut pas rester en Ontario. Il faut aller à Québec. Il faut aller au Manitoba, etc. En dehors de nos frontières, pour la multitude. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut comprendre la mort de Jésus sur la croix, qui s'adresse à toutes les nations. D'ailleurs, quand tu prends les évangiles synoptiques, tu te rends compte que c'est la même logique. Vous vous rappelez, quand il est dit que Jésus est mort, quand il est mort, dit Matthieu par exemple, eh bien, il y a tremblement de terre. Ce sont les ténèbres. En fait, c'est un événement cosmique. Pour dire que la mort de Jésus, ce n'est pas une affaire qui adresse une personne ou une ville. C'est une affaire cosmique. C'est une affaire qui adresse toute la terre. Alors voilà pourquoi il y a les ténèbres. Voilà pourquoi le rideau va se déchirer, le rideau du temple. Parce que cet endroit-là, c'est seulement le grand prêtre qui pouvait aller dans le lieu saint des saints. Mais avec la mort de Jésus, c'est déchiré, c'est fini ces histoires-là. Tout le monde peut aller dans le lieu saint des saints, c'est le lieu du Père. Jésus donne accès au Père. Donc il n'y a pas de limite.
C'est toute l'humanité qui peut passer, le rideau est déchiré. C'est une affaire cosmique, ça appartient à tout le monde. C'est une affaire de l'humanité, la mort de Jésus. Donc il se donne. D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé un film que j'avais vu de Jésus. Je me demande si ce n'est pas Jésus de Nazareth. Alors quand il meurt sur la croix, on voit comment le sang sort de son corps et il pleuvait justement. Il a commencé à pleuvoir, il est devenu noir, il a commencé à pleuvoir. Alors l'auteur a voulu montrer comment le sang descendait et puis était porté par l'eau. On voyait que l'eau était colorée de sang et l'eau s'en allait. Alors tu peux imaginer, ça va dans les rivières, dans le ruisseau rivière, ça va aller dans le fleuve, ça va aller dans les mers, dans l'océan. Donc ça va dans le monde entier. C'est un sang en fait que l'auteur a voulu. Moi j'ai beaucoup aimé ces phénomènes-là. En fait, c'est un sang qui est versé pour l'humanité, pour le monde entier, qui apporte la paix, qui apporte le pardon des péchés pour le monde entier. Donc, la mort de Jésus sur la croix est une mort, en fait, qui est donnée, qui s'est produite pour toute l'humanité. D'ailleurs, si vous voulez connaître les dispositions de Jésus, regardez les 7 paroles de Jésus sur la croix. Il y a eu des conférences et des retraites sur ces paroles-là. Jésus meurt en disant, « Père, en tes mains je remets mon esprit. » Il n'est pas déçu de son Père. Il a tout accepté, il dit, même toutes les paroles, je suis là pour toi, je meurs pour toi, je meurs pour l'humanité. La mort de Jésus et le sacrifice est un don qui va jusqu'au bout. C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous? Quand nous choisissons le mal, le péché, la faute. Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision initiale. La bénédiction de l'alliance que nous avons reçue, c'est une bénédiction qui nous couvre et qui tout le temps nous empêche de devenir esclaves. La bénédiction de l'alliance. Dieu commence par faire une promesse à Abraham. Abraham n'avait pas compris la promesse de Dieu. Alors il a voulu régler ses problèmes autrement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher une femme, une servante égyptienne.